Sous le regard étonné de la femme, l'homme pivote 2 fois et demi sur lui-même, il rassemble toutes ses forces pour lancer la poignée en fer. Et la vitre pare-balles du 33e étage de l'immeuble vole en éclats. Puis il s'avance rapidement pour observer la brume toxique qui monte d'en bas. Mais la femme derrière lui semble comprendre son plan. Elle tente de l'empêcher de faire une bêtise, mais la seconde suivante, il a déjà attrapé la corde autour de lui. Finalement, l'homme parvient à s'agripper de sa main gauche, mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, ses coéquipiers de l'autre côté commencent à le serrer autour de sa taille. Il est maintenant presque à l'horizontale, il a réalisé qu'il a fait une bêtise et tout le monde commence à desserrer prudemment la corde. Leur évasion dépend maintenant de cet homme. Sans l'aide de ses coéquipiers, il retrouve son calme et il utilise toute sa force et ses 2 mains. Après avoir réussi à se calmer et à retrouver son calme, il parvient finalement à mettre sa jambe sur le muret du haut. Avec la montée de cette substance toxique, cette hauteur est clairement dangereuse, il doit maintenant grimper sur le toit du bâtiment d'en face. Le véritable test ne fait alors que commencer et sa première tâche est de grimper sur le toit. Après être sûr que maintenant il est en sécurité, il décide d'attraper une barre de fer et c'est parti. Sous le regard attentif de tous, il court vers les étages supérieurs. Cette scène palpitante laisse l'homme sans voix, regardant la brume toxique s'élever depuis le bas. Il sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, il sent que la femme pour qui il a le béguin observe attentivement la scène, alors il doit se faire confiance. Déterminé à grimper, une fois arrivé au sommet, il attache la corde à une partie saillante. Après s'être assuré que tout était bien fixé, il s'accroche à un bloc de pierre avec les jambes et les mains, et ensuite il n'hésite pas une seule seconde. Il saute sur le pilier en pierre le plus proche, puis il tend prudemment la main droite vers la poutre au-dessus de la fenêtre. Il lâche sa main gauche et puis la grippe fermement le mur. En un instant, le corps de l'homme est suspendu dans les airs.